Mobutu. Voilà, je suis toujours heureux de vous savoir nombreux à partager, à écouter les fruits de mes réflexions, les fruits de mes méditations. Et je vous remercie en tout cas de vous abonner à ma chaîne. Vous êtes déjà très nombreux, plus de 400 abonnés, ce n'est pas peu de choses. Et je vous invite encore à partager ce que je communique pour qu'un grand nombre en profite. Vous savez, ici en République démocratique du Congo, nous avons un grand événement qui va nous arriver dans le prochain jour. Il y a un hôte de marque qui va visiter la République démocratique du Congo, et ce hôte de marque, mais c'est le pape François. Je voudrais, dans une série de vidéos, vous présenter cet homme de Dieu. Vous le présenter parce que il a prouvé par des gestes, par des paroles, qu'il nous aime vraiment, qu'il est l'ami de la République démocratique du Congo, et je pourrais même dire l'ami de l'Afrique. Et je suis heureux qu'à l'annonce de sa visite, j'ai été inspiré d'écrire un livre sur lui. Pourquoi? Parce que je ressentis le désir de le présenter au peuple congolais, de le présenter au peuple d'Afrique. Le présenter pourquoi? Parce que, pour tout dire, et pour le dire de manière assez brève et directe, il nous aime. Il nous aime parce que, vous savez, à l'âge de 86 ans, et avec un état de santé qui n'est pas très bon, le pape décide de faire le voyage de la République démocratique du Congo. Nous savons que notre pays n'attire pas toujours. Il peut attirer peut-être ceux qui veulent de matières premières, mais il n'attire pas de personnes qui viennent justement pour nous rendre visite, pour nous parler, pour nous encourager. Donc, il est âgé et il est malade, et malgré cela, il décide de faire le voyage. Je peux imaginer que beaucoup de gens l'ont découragé. On dit, mais écoute, Saint-Père, vous êtes âgé, vous êtes malade, dites à vos Africains, dites à vos amis congolais que vous ne pouvez pas le faire. Mais vous avez tenu, il a tenu à le faire. Et cela est très important. En fait, quand le pape a annoncé sa visite au Congo, moi je me suis rappelé plusieurs événements. Et aujourd'hui, je vais vous parler du premier événement. C'était le jour où il a été élu pape. C'était le 13 mars 2013. Je me souviens trop bien. Ce jour-là, on nous a dit que la fumée blanche finalement était sortie. Et nous avons couru vers la place Saint-Pierre. La place Saint-Pierre était vraiment pleine de monde en peu de temps. Les gens voulaient voir ces pasteurs qui avaient accepté, après la démission du pape allemand Benoît XVI, qui avait accepté de conduire l'Église vers de nouveaux horizons. Et nous avons attendu. Et quand on a annoncé l'arrivée de ce pape, quand le pape s'avançait vers la foule pour la saluer, nous avons été tout de suite frappés par sa simplicité. C'était différent. Il avait ce sourire qui ne le quitte finalement jamais. Et il a salué la foule de manière aussi simple. Moi, je dirais de manière banale. Buonasera, c'est-à-dire bonsoir. Et là, la surprise était totale, à la mesure même de l'événement que nous attendions. Donc, et c'est cette simplicité-là qui avait touché la plupart des chrétiens qui étaient à Rome et ceux qui le regardaient grâce aux réseaux sociaux, grâce à la télévision, qui ont regardé cet homme. C'est un homme simple. Et déjà,
Il nous avait montré que par le choix du nom de François d'Assise, c'est un homme qui était attaché à des hommes simples, qui était attaché aux pauvres, qui était attaché aux oubliés. Et nous, en République démocratique du Congo, nous sommes souvent décrits comme une nation oubliée, une nation à la périphérie, une nation de pauvres, même si notre pays a beaucoup de richesses naturelles. Et s'il vient, c'est pour rendre audible notre voix. Cette voix qui réclame quoi? Qui réclame la paix, qui réclame la justice, qui réclame la réconciliation. Et le livre que je viens de publier a été préfacé par un proche du pape François. C'est le cardinal Jean-Claude. Et dans sa préface, la première phrase, il dit « L'année 2023 sera consacrée à l'Afrique pour le pape ». Et il dit « Le pape vient en République démocratique du Congo en pèlerin de paix, en pèlerin de justice, en pèlerin de réconciliation. » On ne fait pas le pèlerinage à n'importe quel lieu. Le pèlerinage n'a de sens que s'il a lieu dans un lieu, justement, qui est significatif. Ça veut dire que la RDC Congo et l'Afrique sont pour le pape quelque chose de précieux. Et il voudrait montrer, me semble-t-il, à la face du monde, que l'Afrique, qui est souvent oubliée, ou dont on ne tient compte que parce que riche de ses ressources naturelles, a des hommes, des femmes, des enfants qui ont un mot à dire. Et ce mot est important, non seulement pour l'Afrique, pour le monde et pour la construction d'une église rajeunie, d'une église jeune, d'une église tournée vers l'avenir. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous dans cette première vidéo. Soyez heureux chez vous. Boboto, bozala malamu, bandeko bangai. Merci. Moto asali na matoi ma kojoka. Moto asali na motema mwa kondima.